La filiale serait une entreprise complètement autonome et indépendante. Ouais, et au cas où il y aurait un quelconque conflit légal, ou je ne sais pas, un accident, qui serait tenu pour responsable? La filiale. Aucun des partenaires ne pourra être impliqué dans une telle affaire, ni Camilo, bien sûr. Et tous ces chiffres sont basés sur des prévisions réelles? Oui, complètement réel. Celle à moyen terme comme celle à long terme. Et l'un des avantages serait une augmentation considérable du nombre de touristes ainsi que celui des invités grâce à nos offres complètes qui incluront l'hôtel et l'avion. Nous voulons attirer les touristes des autres pays qui ne peuvent pas encore accéder à l'île directement. Parce que nous n'aurons plus les contraintes des compagnies aériennes. Très sincèrement, je ne pense pas qu'il existe en ce moment un autre marché qui puisse être plus rentable que celui qu'on vous propose. Eh bien, pour ma part, je trouve tout cela très intéressant. Qu'est-ce que vous en pensez, Felipe? Je n'aime pas l'idée. Sans vouloir vous manquer de respect, Camilo, je pense que c'est trop beau pour être vrai. J'aurais donc gonflé les chiffres? C'est ce que vous pensez? Non, mais ils ne sont pas réalistes. L'investissement de base devrait être doublé ou triplé. Une plus forte affluence de touristes voudrait dire embaucher plus d'employés. Il faudrait donc que l'on augmente le prix des chambres. Réfléchis bien. Papa, tu veux bien? Je ne vois pas en quoi cela serait négatif pour l'hôtel. Pour pouvoir augmenter les prix, il faudrait que l'on soit un hôtel 5 étoiles, et non 4. Pour cela, il faudrait offrir bien plus de services que ce que nous faisons pour le moment. C'est-à-dire investir plus d'argent. C'est vrai. Ainsi, on pourra attirer des touristes un peu plus fortunés. Mais on perdra une grande partie de notre clientèle, celle pour qui l'on a travaillé toute notre vie, et qui a toujours été la cible de notre chaîne. Et même si cette filiale est vraiment autonome, nous serions partenaires. Alors même qu'une des règles de cette société stipule très clairement que nous ne pouvons pas nous associer à qui que ce soit. C'est pour ça que je ne suis pas d'accord. Felipe, ne parle pas trop vite, s'il te plaît. Tout est possible avec quelques petits ajustements, Felipe. Tu n'es pas dans le business des hôtels, Camilo. Je sais bien de quoi je parle. Je suis désolé, mais je vote contre la proposition. Eh bien, si Felipe n'est pas d'accord, moi non plus. Et moi non plus. Je vous présente aujourd'hui celle qui va me remplacer, la nouvelle manager des femmes de chambre, Frankie Roman. Je suis sûre qu'elle fera un excellent travail et je vous demanderai à toute votre entière collaboration pendant sa période d'adaptation qui devrait durer environ une semaine et pendant laquelle elle apprendra les rouages de son métier. Merci beaucoup, Amalia. Je voulais vous dire que je suis très contente d'occuper ce poste que Claudio m'a attribué. Et que même si je ne suis plus une femme de chambre, je suis toujours la même Frankie. Bien sûr. Je voulais également vous dire que j'aimerais qu'il y ait la meilleure ambiance de travail possible. Et que je suis à votre disposition si vous en avez besoin. Merci. C'est tout pour le moment. Applaudissez bien fort Frankie pour l'accueillir à son nouveau poste. Vous pouvez retourner travailler. J'étais à l'image. Manager des femmes de chambre. Ouais, on en croit rêver. Oh, Amalia. Et en plus, faut l'applaudir. Je ne crois pas qu'elles apprécient tout ça. Les premiers jours sont toujours les plus durs, mais tu dois leur montrer que tu es forte pour qu'elles respectent ton autorité. Je suis sûre que tu vas y arriver. Allez. Je la raconte, c'est grave. Ça y est, c'est elle la chef maintenant, vous voyez? Je veux qu'on soit ensemble, Diego. Mais on est ensemble. Sois pas bête, tu sais très bien ce que je veux dire. Pourquoi on devrait toujours réfléchir à tout ça? Je préfère que les choses se fassent naturellement. Mais on doit y réfléchir pourtant. Tu n'habites pas seule et moi non plus. On devra faire ça discrètement, c'est sûr. Je sais bien. Mais bon... Mais bon quoi? T'as toujours une excuse. Tu veux pas le faire ou quoi? Mais non, c'est pas du tout. Gabi, c'est tout le contraire. Je ne rêve que de ça. Ce qu'il y a, c'est... J'aime quand les choses sont belles et improvisées.
Je n'ai pas envie que ce soit quelque chose qu'on s'impose, quoi. Diego, pourquoi t'es toujours aussi sérieux? Mais... Pourquoi on ne choisirait pas simplement un jour, une heure, et voilà? C'est aussi simple que ça, crois-moi. Pourquoi tu es si pressé? Tu parles de ça comme si c'était un devoir à faire. Mais parce que c'est comme ça, c'est tout. Je suis prête, donc j'ai envie de le faire. Je veux que ce soit fait une bonne fois pour toutes. Et bien sûr, tout cela n'a rien à voir avec le prix du meilleur coupe de coincé que nous a donné Federico, si? Bien sûr que non. Sois pas idiot. Je ne suis pas bête. Je suis peut-être un peu timide, parfois, et un peu maladroit. Mais je suis plutôt intelligent et je sais tirer des conclusions. Très bien alors. Tu peux croire ce que tu veux. Gabriella, on n'utilise pas les gens, jamais. Et moi qui croyais qu'avec tout ce qui t'est arrivé avec Federico, tu aurais retenu la leçon. Alors, tu es content de te débarrasser de moi, Felipe? Tu te rends compte que tu viens de laisser filer une opportunité en or pour ta société juste parce que ça t'énervait que ce soit mon idée? Non, mais tu as vraiment un ego surdimensionné, tu le sais, Julieta. Ce n'est pas à cause de toi que je n'étais pas d'accord, mais c'est parce que cet investissement serait stupide. Tu n'as pas écouté ce que j'ai dit? Je te croyais beaucoup plus intelligent, Felipe. Je peux dire la même chose de toi. Je pensais que tu avais de la classe. Fais-moi plaisir et sors de mon bureau. J'ai des choses à faire, moi. Et ma femme m'attend pour aller déjeuner. Felipe, vous auriez 2 minutes? Évidemment, José Miguel, entrez. Merci. Julieta allait justement partir. Mais ne le retenez pas trop, parce que sa femme l'attend pour déjeuner et elle va se fâcher si Felipe est en retard. Merci. Je voulais justement vous parler de la promotion de Julieta. Sachez que je n'ai absolument rien à voir avec ça. Et à vrai dire, quand je l'ai appris, j'étais très énervé. Ce qui me dérange, c'est qu'Antonio ne nous ait même pas présenté une liste de candidats. Enfin, je sais bien que Julieta a de nombreuses qualités, mais je ne la vois pas vice-présidente. Lors de cette première réunion avec le conseil, on voyait qu'elle manquait d'expérience. C'est vrai. C'est un des caprices de mon père. Mais je ne le comprends pas. Franchement, Antonio, je ne comprends pas pourquoi ton fils a voté contre. Je sais bien qu'il faudra prendre des précautions, et je veux bien organiser des réunions pour en discuter. Mais il ne veut même pas en parler. Écoute, je suis désolé, Camilo. Je pensais que cette affaire serait bien plus facile. Mais je me suis trompé. Vous devez insister. Vous savez bien que s'il laisse filer cette opportunité, ça va être la plus grande erreur de sa vie. Ou peut-être qu'il a quelque chose contre moi. Pas du tout. Ce n'est pas contre vous. On dirait pourtant. Non, non, je vous promets, ce n'est pas ça. Mais je pense que certains des arguments de Felipe tiennent la route. Et on ne peut pas les ignorer, bien évidemment. Vous avez bien vu que les partenaires étaient d'accord avec lui. Je suis bloqué, je ne peux absolument rien faire. Mais vous êtes le propriétaire. Ce que vous dit votre instinct est plus important que ce qu'il pense. Oui, c'est sûr, je pourrais faire entendre mon opinion, mais... Je pense que ça ne servirait ni à rien ni à personne. Et a fortiori lorsqu'il s'agit de la filiale. Quelle que soit la décision de mon fils, je lui fais entièrement confiance. C'est pour ça qu'il est le gérant de cette affaire. Mais imaginez que la décision qu'il est en train de prendre maintenant vous porte préjudice à vous et à votre chaîne. Je lui fais confiance. J'ai toujours confiance en ses décisions. Je suis vraiment désolé, Camilo. Désolé. Peut-être qu'on pourra faire affaire une autre fois, qui sait. Excusez-moi. Venez, s'il vous plaît. S'il vous plaît, les filles. Venez ici.
Il y a des changements sur le planning du matin et on doit revoir le tableau. Et s'il te plaît, Sylvia, mets la liste là-bas. Merci à vous toutes. Frankie? T'es vraiment trop belle dans ton costume. On dirait une femme d'affaires hyper classe. Merci, mais ça me fait bizarre d'être habillée comme ça, en fait. Pourquoi? Moi, ce serait pas les vêtements qui me dérangeraient le plus. T'es vraiment une sans-gêne, tu sais? Mais de quoi tu parles? À ton avis, de quoi? De ce que t'as fait pour devenir manager. Mais évidemment, tu n'as pas postulé pour ce travail, tu nous prends pour des idiotes, c'est ça le problème. Tu sais comment t'y prendre, Frankie. En plus de coucher avec le vice-président, tu deviens ami avec Véronica, comme par hasard. Super, c'est vraiment bien joué. Tu mérites qu'on t'applaudisse. Excusez-moi, mais vous vous trompez. C'est Charlie qui m'a encouragé à postuler et Claudio m'a fait passer l'entretien. Mais oui, et ils ont donné le poste à une femme de chambre sans aucune expérience ni aucune connaissance. De l'expérience, j'en ai. J'ai travaillé de nombreuses années dans cet hôtel. Moi aussi, Frankie. Mais à moi, on m'a pas fait passer d'entretien. Et tu avais postulé? Bien évidemment. Évidemment que j'avais postulé. Mais comme je n'avais pas tes contacts, ça n'a pas été suffisant, Frankie. Donc franchement, tu peux bien être notre manager, notre chef ou tout ce que tu voudras. Mais si tu penses que tu pourras encore être notre ami, là tu te trompes complètement, Frankie. Dis-moi juste que tout est prêt, Carla. Et en ce moment, je n'ai vraiment pas besoin d'autres soucis. Oui, monsieur, tout va bien. Je voulais vous prévenir que tout le monde était parti. Vous pouvez être tranquille. Ils ont tout emmené? Tout, ils ont juste laissé les meubles. Maintenant, j'attends juste vos instructions pour savoir qui vous voudriez faire venir sur l'île, que je puisse m'organiser. Ça, je ne le sais pas encore. Tout organiser sur place m'a pris beaucoup plus de temps que prévu. Je croyais que tout était réglé, monsieur. C'est ce que vous m'avez dit aujourd'hui. Oui, mais ça, c'était avant que cet imbécile de Philippe ne vienne gâcher tous mes plans. Tout est en suspens ici. Et que voulez-vous que je fasse de la livraison de marchandises prévue cette semaine? Ce qu'il y a, c'est que l'usine est fermée ici et qu'il n'y a pas d'autre moyen d'avoir du matériel. Cette livraison ne doit pas être annulée. Je ne prévois pas d'annuler l'opération, surtout que j'ai toute la police sur le dos. Prépare tout. Et quand tout sera prêt, je te dirai quand ce sera le moment d'agir. Je vais régler ces désagréments au plus vite. Ah, bonjour Camilo. Désolée, je suis distraite. Je rappellerai plus tard. Ne t'inquiète pas, c'est de ma faute. Tu viens dans les bureaux? J'y étais, mais je m'en vais maintenant. Écoute, si tu étais venu pour me parler de l'événement, je voulais justement te dire que ce serait quand même mieux. Véronica? Bonjour chérie. Bonjour. J'allais justement monter pour te voir. Oh, désolé de t'avoir fait attendre, mais j'avais une réunion qui a un peu tardé. D'accord. On y va? Oui, on en reparle tout à l'heure. D'accord. Au revoir. Oh, c'est une femme tellement égoïste et bornée en plus de ça. C'est clair, et je suis désolée de te dire ça, mais Philippe est complètement aveugle. Il la suit comme un mouton. Je lui fais confiance. J'ai toujours eu confiance en ses décisions. Je suis désolé, Camilo. Peut-être que l'on pourra faire affaire une autre fois, qui sait. Alors, patron, on se rend à l'hôtel? Emmène-moi à la villa. Changement de plan. Comme vous voulez.
À quelle heure sont-ils partis? Je sais pas. Et pourquoi? Voyons. L'entrepôt est complètement vide. Il n'y a pas un seul avion, il n'y a pas un seul employé, il n'y a pas un seul document, et il n'y a même pas d'encre dans les imprimantes. Tu me prends pour un idiot? Dis-moi tout ce que tu sais. Tu ne travailles pas ici ou quoi? J'ai commencé aujourd'hui, moi. Tout ce que je sais, c'est qu'un agent m'a dit de venir et de surveiller l'endroit. Rien de plus. Je sais même pas de quelle entreprise il s'agit. Merci. Santa Maria, ils nous ont piégés. Quelqu'un a dû les mettre au courant. Évidemment qu'on les a prévenus. Ces enflures ont un informateur, quelqu'un qui fait partie de la police carbonelle. C'est pas possible. Frangin, sa proposition ne tient pas la route. Je croyais pourtant que Benitez était un homme d'affaires avisé. C'est vrai, mais pas dans les hôtels. Ce qu'il y a, c'est qu'à première vue, les chiffres semblent vraiment exagérés. Du coup, j'imagine que tu n'es pas intéressé pour faire affaire avec lui. Non. Nous n'en avons pas envie avec mes associés. Quant à toi, tu as l'air bien en forme. Ta bronchite est passée aussi vite? Non, Frangin, ce n'est pas le cas. Je me sens encore très malade aujourd'hui. Si je suis venu au travail, c'est parce que je sais qu'Ivan est débordé et qu'il a besoin de moi. Tu devrais faire attention à ce que tu fais. Je ne protégerai pas ton poste parce que tu es mon frère. J'espère que tu le sais. Ne t'inquiète pas pour ça, je vais faire attention. Très bien. Allez, j'ai du boulot. Ouais, moi aussi. Frangin, il faut que je te pose une question. Est-ce que c'est vrai qu'un officier de police mexicain est venu ici et t'a questionné ou pas? Comment tu sais ça? Tu sais bien que les murs ont des oreilles. Le gardien sait absolument tout ce qu'il se passe ici. Mais je voulais te demander ce qu'il en était. Un problème? Non. C'est juste un policier qui fait une enquête sur ce qui s'est passé pour la sœur de Véronica. D'accord. Mais pourquoi il est venu te voir, toi? Il voulait savoir si j'avais des infos sur elle, mais franchement, je n'en ai aucune. Je croyais que Véronica t'avait dit qu'elle était morte. C'est vrai. Mais le flic n'en est pas convaincu. Ah, excuse-moi. On en reparle plus tard. Allô? Lorenzo, il faut que tu viennes à la villa tout de suite. C'est le moment? Je t'attends ici. Elle dort encore? Ouais, patron, je la réveille ou pas? Ouais. Il faut qu'elle soit consciente pour bien réfléchir. Je déteste devoir me fier d'autres personnes, mais dans ce cas précis, je vais avoir besoin de Véronica et de Lorenzo pour mener mon plan à bien. Je ne savais pas que vous veniez. Je cherche Antonio. On m'a dit qu'il était dans son bureau. Attendez. Bonjour, Antonio. Qu'est-ce que vous faites là? Julieta, Antonio n'aime pas être dérangé dans son bureau. Je pense que ce ne sera pas un problème. Pas vrai, Antonio? Non, aucun problème. Emilia, je viens de me rappeler que Julieta et moi devons discuter de quelque chose. La moindre des choses est d'être poli. Je sais, chérie. Excuse-la. Tu nous laisses seuls. Excusez-moi. Vous restez tranquillement assis sans rien dire, pendant que Felipe se paie ma tête devant le conseil au grand complet, comme si j'étais inutile et stupide. Je peux savoir ce qui vous arrive, Antonio? Pour qui vous vous prenez? Vous pensez pouvoir venir chez moi sans prévenir? Emilia est à 2 doigts d'avoir des doutes. Et c'est à vous de vous occuper de ça, parce que c'est pas mon problème, c'est le vôtre. Vous savez que tout cela pourrait m'attirer de gros ennuis, non? Je vous croyais bien plus intelligente que ça. Vous vous conduisez comme une vraie folle. Alors arrêtez de m'obliger à être là, et faites votre part du boulot tout seul. Parce que je vous préviens, je vais perdre patience. Je fais ma part du boulot comme ça a été prévu. J'ai même défendu votre projet débile. Mais vous allez quand même suivre Felipe comme le reste de votre bande de moutons. Vous vous rendez compte qu'il a fait ça uniquement pour pouvoir m'envoyer balader? Felipe est incapable de faire une chose pareille, Julieta. Si Felipe s'est opposé à ce projet,
C'est parce qu'il s'est rendu compte que ce plan n'était pas viable. Vous n'aviez pas compris. Et s'il s'oppose à mon avis quand il s'agit de votre projet, c'est plutôt évident que cela ne va pas marcher ni pour vous ni pour moi. Si tu avais vu comment il a réagi, Monica, comme si je l'avais insulté. Gabi, la façon dont tu lui as proposé la chose, c'était plutôt un genre de marché qu'un truc romantique, non? Non, et je ne comprends pas. C'est évident que tous les adolescents de notre âge ne pensent qu'à ça, non? Au sexe. Oui, mais... Oh non. À demain. À demain. Gabriella, j'ai oublié de te dire que j'avais beaucoup aimé l'essai que tu m'as remis. Ah, merci, Arturo. Eh bien, j'ai beaucoup travaillé dessus. J'ai vraiment adoré le sujet. Et ça s'est vu, félicitations. Bref, je vais te donner une liste de livres que tu pourrais aimer. Ah, vraiment? Merci, ça me ferait très plaisir. À demain. À demain. Arturo est un vrai mec, lui. Et il est très gentil. Tous les profs devraient être comme lui. Quoi? Tu l'aimes pas? Si, mais c'est juste que parfois, je le trouve un peu bizarre. Il regarde les élèves, les filles, avec une expression que je trouve un peu déplacée. Oh, qu'est-ce que tu racontes, Monica? Mais Gabi, attends! Je dis juste qu'il devrait faire plus attention à la façon dont il regarde les élèves, c'est tout! Et moi, je trouve que tu réfléchis comme Laura. Vous pensez que les hommes sont tous les mêmes? Non, ce n'est pas ça, Gabriella. Ne m'insulte pas. Viens, tu n'as pas fini de me raconter. Ça s'est fini comment, ta dispute avec Diego? On ne s'est pas vraiment disputé. Et vous savez ce que ce crétin de José a fait directement après la réunion? Il est allé voir Felipe pour se plaindre. Mais de quoi? De moi? Il est allé voir Felipe dans son bureau et il lui a parlé de ma promotion. Et tout de suite, Felipe lui a répondu que ça n'avait absolument rien à voir avec lui. Et pourquoi? Parce que vous me laissez tomber devant tout le monde. Je vais vous le répéter pour la 100e fois. J'ai essayé de faire en sorte que Felipe approuve le projet. J'ai essayé de le convaincre que c'était une belle opportunité. Je pouvais faire quoi d'autre, hein? Vous n'avez qu'à dire que Felipe n'aurait jamais accepté le moindre projet qui viendrait de moi. Tout le monde sait que j'attends son enfant. Et il ne veut pas être associé à moi. Ils auraient pu penser, je ne sais pas, qu'il me soutenait pour les mauvaises raisons. Julieta, calmez-vous. Parce que je crois que vous allez finir par me donner la migraine. Réfléchissez. Je suis en train de vous offrir une grosse somme d'argent avec laquelle vous pourrez vivre plus que confortablement pour le reste de votre vie. Je vais rester vice-présidente de cette société. Et vous allez faire en sorte que cela reste ainsi, compris? Je ne sais pas. Vous pourriez menacer Felipe ou autre, je m'en fiche. Vous avez compris, Antonio? C'est extrêmement simple. Vous savez que le chantage, ça me fatigue. C'est vrai? Je suppose que vous êtes prêt à mettre en péril votre image proprette? Écoute-moi bien, ma belle. Personne ne peut me menacer, personne, compris? Et encore moins une femme dans ton genre. Peut-être que c'est la vie qui veut te donner une leçon d'humilité, Antonio. Prends-le comme ça, comme une expérience intéressante. Alors, vous avez réglé votre problème? Ça dépendra d'Antonio. Antonio, tu ne peux pas permettre à cette femme de se comporter de cette façon. Pour qui elle se prend? Franchement. Elle se permet d'entrer et de sortir d'ici comme dans un moulin. C'est comme si, pour elle, il n'y avait aucun problème à ne prévenir personne avant de venir, ni à rentrer dans ton bureau comme si c'était le sien. Et le pire, c'est que tu ne fais rien. Tu ne devrais laisser personne se conduire ainsi, même un ami. Tu m'entends, Antonio? Tu peux me laisser seul, s'il te plaît. Je veux savoir quel genre de problème vous deviez régler. Je suis ta femme. J'ai besoin de savoir. Il n'y a aucun problème, chérie. Aucun. Ce sont des trucs de travail. C'est tout. Mais qu'est-ce que c'est? Je vais me reposer un peu.
imbécile de frère est plus difficile à avoir que prévu. Il a refusé catégoriquement ma proposition alors que c'était un excellent investissement pour l'entreprise. Pas tant que ça, d'après lui. Et qu'est-ce que tu veux dire? Il m'a dit que tu n'avais pas d'expérience dans le business des hôtels et que c'est pour ça que ta proposition était mauvaise. Et qu'est-ce que tu gagnerais à rejoindre cette entreprise, Camilo? Eh bien, il y a des bénéfices financiers pour tout le monde, même si visiblement ton mari pense le contraire. Une alliance entre ma compagnie et la sienne se serait avérée très rentable, c'est certain. Mais comme il a refusé, tout notre plan va devoir être revu. Ce sont tes plans, Camilo. Notre plan à nous est toujours le même. Nous allons partir dans quelques jours avec 2 millions de dollars. Mais pas tout de suite. Qu'est-ce que tu es en train de me dire? Si tu ne tiens pas ta promesse, tu iras pourrir en prison. Ne t'inquiète pas, Lorenzo, reste tranquille. Tes 2 millions sont prêts, tu sais. Vous pourrez partir quand vous le voulez. Mais peut-être que la proposition que je vais te faire vous intéressera encore plus. C'est pour ça que je t'ai fait venir. Tu nous proposes quoi? Pour commencer, une solution pour ne pas avoir à quitter l'île. Vous n'auriez pas besoin de vous cacher ni d'être en cavale toute votre vie. Une solution qui vous donnerait du pouvoir, de l'argent. Et la vie que vous méritez tous les deux. Et qu'est-ce qui arriverait à Natalia? Elle serait la clé qui ouvrirait toutes les portes. Promets-moi que tu vas revenir au lycée demain, Lucas. Monica, pour moi, aller au lycée est carrément une perte de temps. Et ta mère ne s'inquiète pas que tu sèches les cours? Je lui ai dit que j'avais travaillé hyper tard à cause d'un projet à rendre et que j'avais plus la force de me lever. Mais tu sais quoi? Je vais venir demain. Pour te voir. Tu as intérêt. Bon, on arrête de parler de l'école. Et à la place, dis-moi plutôt ce que tu fais, là. Peut-être que tu penses à moi? Mais bien sûr que non. Je fais juste mes devoirs. Et pendant que tu fais ces devoirs, tu ne penses même pas un petit peu à moi? C'est juste que moi, en tout cas, je suis en train de penser à notre baiser, celui de l'hôtel et celui dans ta chambre. C'était incroyable. Je pourrais en avoir un autre pour mon anniversaire. Je ne vais rien te donner du tout. Mais ne t'inquiète pas, je suis à peu près sûre que ta famille va t'emmener dans un super restaurant. Quelle famille, Monica? Il ne me reste que ma mère qui ne se préoccupe que de ce qui concerne Camilo. Et je parle plus à mon père. Je pense même pas qu'il se souvienne de mon anniversaire. C'est le même jour que son anniversaire de mariage avec Véronica. C'est vrai? Ouais, tu vois bien. Comment il s'en fiche de moi. Mais tu sais quoi? Je m'en fiche. Tout ce que je veux, c'est être avec toi. Le problème, c'est que je n'ai clairement pas assez d'argent pour t'organiser une grosse fête à San Sébastien. Tu sais, lorsque j'ai organisé l'anniversaire de Laura à San Sébastien, c'était la dépense d'argent la plus inutile de ma vie. Je n'ai pas besoin de fête. Je te l'ai dit, tout ce que je veux, c'est être avec toi. Ça te dit qu'on se rejoigne après le lycée? Je sais pas. Ma mère fait très attention à ce que je fais. Elle a pas besoin de savoir. Bon, d'accord. De toute façon, elle est très occupée avec son nouveau travail en ce moment. nada sirve ser rico sin ti, yo soy pobre. Je savais bien que les filles allaient mal le prendre. Ne fais pas attention à elles. Elles sont jalouses parce qu'elles voudraient être à ta place, tout simplement. Oui, mais Claudio n'a pas fait passer d'entretien à Anita. Et ça te dérange? Oui. Parce que maintenant, tout le monde pense que j'ai eu le travail pour d'autres raisons. Franchement, je ne veux même pas te dire quel genre de raison. Ça me fatigue vraiment. Écoute, elles peuvent bien imaginer tout ce qu'elles veulent. Toi et moi, on sait que ce n'est pas la vérité, et c'est ça qui compte. Tu sais quoi? Je voudrais prendre des cours et passer un diplôme pour être plus crédible dans mon travail. Tu te rappelles la fois où on était allé à l'institut? Il y avait des cours sur Internet. Parce que malheureusement, je ne pourrais pas aller en classe. Oui, c'est une très bonne idée. Ceci dit, cet ordinateur est vraiment trop vieux. Tu sais combien me coûterait un ordinateur tout neuf, Charlie? Non.
J'en ai aucune idée, mais on va en acheter, hein. Non, 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 Allez. non, 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 Charlie. Enfin, ça suffit largement. Tu nous as déjà donné la machine à laver, et je te promets que je te rendrai tout l'argent que tu m'as prêté pour Monica jusqu'au dernier centime. Et tu pourras y ajouter ce que je vais te prêter pour l'ordinateur, si tu veux. Attends. Et d'où tu sors tout cet argent, toi? C'est les parts que tu as dans ce garage automobile qui te rapportent autant? Oui. Mais on va devoir beaucoup travailler. Comme pour tout. Mais pour toi, je veux bien faire l'effort. Écoute, si tu en as besoin, je travaillerai le jour et la nuit. Et je m'en fiche. Laisse-moi t'aider, s'il te plaît. Maman, est-ce que tu vas rentrer tard demain du travail? Oui. Oui, je vais sans doute rentrer tard demain, Monica, parce que demain, je prends officiellement mon poste. Pourquoi? Parce que je pensais qu'on pourrait aller au salon de beauté toutes les deux demain, mais c'est pas grave. On ira le week-end prochain. Tu iras le week-end prochain? J'ai essayé de l'appeler pour lui souhaiter son anniversaire, mais il n'a pas répondu. C'est normal, il était sans doute à l'école. Oui, j'espère. Parce qu'avec une mère comme Lucia, il pourrait très bien rester couché sur le canapé pour le reste de l'année scolaire. Je crois que tu devrais aller le voir à l'hôtel, mon amour. Oui, c'est exactement ce que je pensais faire. Tu pourrais peut-être l'inviter à venir prendre le dîner avec nous ce soir. On irait au restaurant tous les quatre et on essaierait d'arranger un petit peu les choses. Sérieusement? Ça ne te dérangerait pas? Bien sûr que non, mon chéri. Je sais que tu es très inquiet pour lui. Et comme c'est son anniversaire, il sera peut-être de bonne humeur. Et vous pourrez discuter tous les deux. On peut essayer, mais ça m'étonnerait quand même. Tu es la femme la plus généreuse du monde entier. Merci beaucoup, ma chérie. Et en plus, tu es plus belle que jamais aujourd'hui. Et toi, tu n'es pas trop mal non plus par rapport à d'habitude. Si Lucas ne veut pas se joindre à nous, on devrait quand même aller dîner tous les deux. Tu ne crois pas? On a quelque chose à fêter? Non, rien du tout, rien d'important. D'accord, mais si tu veux, je peux préparer quelque chose. Non, 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 je ne veux pas que tu cuisines. Du moins, pas aujourd'hui. Très bien, comme tu voudras, mon amour. Allez, je t'appelle tout à l'heure pour te dire dans quel restaurant on mange. Super, bonne journée. Vu comme elle a commencé, je suis sûre que je vais passer une très bonne journée. Tant mieux alors. J'ai regardé quelques-uns des projets touristiques en cours sur l'île et d'après ce que j'ai vu, l'endroit parfait pour installer ma boutique, c'est la 3e avenue. Tu sais où c'est? Oui, je sais où c'est. Tu veux du café? Oui, merci. Le problème, c'est qu'une boutique dans ce quartier et dans cette rue, ça va te coûter un bras, t'en rends compte? Je sais bien et je vais devoir payer cette somme parce que je n'ai pas d'autre option que d'ouvrir ma boutique dans un lieu hyper touristique. Sauf si tu as une meilleure idée, bien sûr. Non. Tu sais, je ne suis pas sur l'île depuis longtemps et je ne connais rien. Rien de mieux que... Enfin, je ne sais pas. Mais remarque, tu sais quoi? Je crois qu'il y a peut-être autre chose. Quoi? L'hôtel possède un local. Il y a une boutique pour touristes avec des souvenirs.
Mais ça ne plaît pas aux propriétaires de la chaîne, Antonio, et ils ne font pas de chiffre d'affaires, alors peut-être, enfin, je sais pas. Et tu crois qu'ils seraient intéressés pour que j'ouvre une boutique de vêtements à la place de l'ancienne? J'en sais rien, il faudrait lui en parler, mais ça vaut le coup d'essayer. Mais oui, c'est une très bonne idée. Non, mais t'imagines? Ce serait vraiment génial. Je pouvais pas rêver mieux. J'arrive pas à y croire, c'est une tellement bonne idée. Oh, franchement, dans un hôtel, tous les clients à l'hôtel seront obligés de passer devant ma boutique. Mais attends, Barbara, je suis attends une trop seconde. contente. C'est même pas encore une possibilité, c'est juste une idée pour l'instant, d'accord? Oui, d'accord, d'accord. Mais alors, quand est-ce qu'on pourrait savoir si cette idée est possible? Tu veux que je t'accompagne au bureau pour rencontrer Antonio? Non, attends un peu, Barbara. Antonio n'a pas de bureau dans nos locaux. Si tu viens, il faudra que tu discutes avec Felipe. Et je préfère voir avec lui directement, c'est beaucoup plus simple. D'accord. Si tu le dis, je te crois, mais ça devrait te motiver que je puisse rester sur l'île. Ça, c'est de la motivation, non? C'est vrai. Oh, quelle bonne idée. Je suis trop contente. Ce serait merveilleux, ce serait un truc de dingue. Ce serait très bien situé. C'est vrai. Ça, je veux bien te croire. Yes! Enfin! J'avais peur de devoir attendre toute la journée. Lucia, j'ai accepté de soumettre la proposition à Camilo ce soir, comme je te l'ai dit. Véronica, arrête de faire l'enfant, s'il te plaît. Camilo va choisir ce qui me plaît à moi et je sais exactement ce que je veux. Et comme je savais que tu n'aurais rien préparé du tout, j'ai pris la liberté de faire quelques demandes de mon côté. Des demandes? Regarde, vu que je n'ai pas envie de reproduire ton mariage, je ne veux pas que ce soit au même endroit. Et cet endroit, il est très joli, regarde, Santo Angel. Il a vraiment tout ce qu'il faut là-bas, même un petit aéroport, et je trouve que c'est parfait. D'accord? Bien. Et pour tout le reste, je fais exactement ce que Julieta t'a demandé. D'accord? Et tu sais, si j'étais toi, je crois que je commencerais dès à présent à me bouger parce que... il ne reste plus beaucoup de temps, crois-moi. Excusez-moi. Ferme la porte, Frankie, ferme la porte. Ferme la porte. Oh, c'est pas possible. Qu'est-ce qu'elle est insupportable, celle-là. Oh, calme-toi, Natalia, calme-toi. Je venais juste ici pour te dire bonjour, mais qu'est-ce qu'elle voulait, cette sorcière? Elle veut que la réception ressemble au mariage de Véronica. Il était comment? J'espérais que tu saurais quelque chose, Frankie. S'il te plaît, Natalia, tu crois que j'étais invitée à son mariage? Franchement, j'ai à peine aperçu la robe qu'elle portait et c'est seulement parce qu'il y a eu une photo dans le journal local. Il va falloir que j'arrive à trouver un moyen de savoir comment ça s'est passé. Pas pour refaire ce que Julieta avait organisé, mais pour avoir des arguments pour refuser. Ben, pourquoi tu ne dis pas que tu ne veux pas le faire, tout simplement? Que tu ne vas pas le faire. Après avoir moi-même demandé à Lucia de le faire? Je sais pas, tu peux dire que tu as beaucoup trop de travail, que tu as la migraine et que tu ne veux pas organiser un truc pareil. Je ne vais pas abandonner si facilement, pas question. Ce ne serait pas de la fierté? Eh bien, d'un côté, je t'avoue que oui, parce que ce serait donner raison à cette sorcière de Julieta. Mais d'un autre côté, si j'abandonne, Felipe va trouver ça bizarre et... Oh non, je ne veux pas que ça recommence. Toutes les questions, les doutes, les incertitudes... Non, Frankie, j'ai eu ma dose. Maintenant, Natalia est seule. Santo Angel? C'est tout près de l'endroit où Véronica et Felipe se sont mariés. Mais c'est où? Dans le nord? Dans le sud? Mais oui, bien sûr, c'est ce dont j'ai besoin. La carte de l'île. Voyons. Mais où c'est? Oh non, c'est bien trop loin. Allô? Natalia?
Natalia, vous êtes là? Qui est à l'appareil? Ça n'a pas la moindre importance pour le moment. Ce qui est vraiment important, Natalia, c'est ce que j'ai à vous dire. Écoutez-moi très attentivement. Nous avons votre sœur.